Mesdames et messieurs Capricorne, bonjour, voici votre tirage du 15 au 31 août 2024. Allez, pour les Capricornes, donc on a vu ce bonus, donc je vais rester aussi sur le bonus sur l'énergie du mois d'août pour faire ce tirage, donc du 15 au 31, sachant que nous avons la pleine lune en Verseau qui sera le 19 et grosse pleine lune, grosse énergie, hein, c'est la pleine lune, c'est la lune bleue. Ça veut dire qu'elle est très proche de la Terre, grosse influence et surtout gros changement. C'est-à-dire que je pense qu'il va y avoir un avant-après. Il y a beaucoup de mouvements qui vont se faire. Donc après au niveau mondial bien sûr aussi. Je pense que voilà 18, 19, 20, ça va déménager pas mal. Donc il va y avoir énormément d'énergie, énormément d'informations qui vont arriver vers nous. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe pour vous les Capricornes avec cette énergie. Allez. Hop. Ouh, j'ai l'empereur. Allez, j'ai l'empereur pour le Capricorne. Bien. Donc, on était resté sur des remises en question. Enfin, remises en question. On était là dans une décision, un choix, quelque chose pour le Capricorne. J'ai cet empereur qui est là. L'empereur, pour la faire toujours très simple, c'est une carte, en fait, où on prend conscience encore de la construction. Alors pour le Capricorne, c'est toujours ça. C'est-à-dire qu'il y a un travail à engager, il y a peut-être un travail qui est déjà engagé, il y a quelque chose en fait d'assez fort qui fait que l'empereur se réveille en vous. L'empereur, c'est l'entrepreneur, c'est celui qui fait, c'est celui qui rallie ses troupes, c'est celui qui donne un objectif clair, net et précis, encore une fois. On est dans la stratégie, on est dans voilà comment je construis mon royaume. Voilà comment je défends mon royaume et voilà comment j'attaque si moi on m'attaque. En gros, c'est ça. En gros, l'empereur, les Visconti, en plus, on est dans des choses hyper fermes au niveau du travail. Alors bien sûr, hein, au niveau du travail. Au niveau aussi de son plan. Alors, plan par rapport au travail. Voilà comment je vois les choses. Voilà combien je veux gagner par mois. Voilà comment je veux évoluer. Ça peut me parler aussi de formation avec l'empereur, c'est-à-dire on se met en formation. Ça me parle aussi de déplacement. L'empereur, c'est le déplacement. Et puis, vous voyez, l'empereur, il apporte quelque chose. C'est-à-dire que l'empereur, c'est vraiment quelqu'un qui, quand il a réfléchi sur absolument tout, c'est celui qui arrive vraiment à tout voir. Et dès qu'il a tout vu et tout compris, eh bien, il se met en marche. Et il apporte ça. Vous voyez, c'est de dire, là, il est en train de dire à son royaume, voilà, aujourd'hui, comment ça doit être. On est dans la fermeté avec l'empereur. Donc, on va la garder, cette carte, parce que ça veut dire que derrière, il y a un travail, un commencement de travail, où vraiment, pour ceux qui veulent devenir indépendants, c'est une très bonne carte. Bien sûr, parce que là, je veux dire, on est en confiance, on y va, on connaît son potentiel, on connaît ses compétences, sa maîtrise aussi peut-être. Alors la maîtrise, vous savez que c'est in fine, hein, c'est jusqu'à la fin de sa vie. Mais je veux dire, voilà, on sait comment on fait, on sait, on connaît les acteurs, on connaît peut-être déjà des fournisseurs, des clients, on sait comment il faut faire. Très bien. C'est bien, ça me fait aller tout droit ça, avec l'empereur. Allez, on y va. En amour, l'empereur, c'est celui qui est sûr. C'est celui qui a assez réfléchi, si vous voulez. Ouh, j'ai fait des miroirs. Et qui est sûr. Famille de l'eau. Allez. Elles me font toujours plus complexe en ce moment. Mais je ne sais pas si c'est Mercure, mais c'est complexe au niveau des tirages en ce moment. Allez, qu'est-ce qu'on a? Fait des miroirs. Ah, on est centré sur soi, hein, là, les Capricornes. On est centré. On se reconnaît peut-être dans quelqu'un aussi. Dans une énergie. On est en train de se reconnaître dans une énergie. Bien. Ça vous fait beaucoup travailler sur vous-même. Alors, oui. Si ça parle plus, on arrête. Hein. Je ne vais pas aller la chercher. Non, non. Hein. Alors, attendez. Hop, elle est là. Ah non, elle n'est pas là. Elle est partie. Oh, alors, c'est soit tout, soit rien. Ah, voilà, je l'ai.
Oh oui, d'accord, ok. Ouais, oui. Alors, on se reconnaît peut-être dans quelqu'un, on se reconnaît. Il y a peut-être une énergie qui parle en vous. C'est-à-dire que là aussi, vous dites qu'il y a peut-être un travail à faire parce qu'on avait une porte qui s'était ouverte chez vous, les Capricornes. Et donc, en fait, on est en train de travailler ça. On a peut-être un changement qui, aussi, par rapport à vous. Vous êtes peut-être en train de changer intérieurement. Alors oui, on l'a vu, nous, avec Pluton. Encore une fois, hein, donc je vous le répéterai, mais plus en septembre. C'est plus là. Mais on est en train de voir comment on peut améliorer les choses. Comment on peut améliorer les choses, mais dans tous les sens. C'est un peu cet empereur, encore une fois. S'il crée des batailles, c'est pour améliorer son empire. Donc comment je peux m'améliorer? Comment je peux améliorer mon quotidien? Comment je peux améliorer les choses qui sont autour de moi? Et puis, il y a quelqu'un, il y a une énergie, en tout cas, qui est vraiment l'effet miroir. C'est vraiment la personne ou l'énergie, ou même un travail, ou même une passion qui fait écho, en fait, en vous. La fée des miroirs, c'est une façon aussi de... ça peut dire aussi, je vais commencer à prendre soin de moi. Alors, ça peut être physiquement, ça peut être à l'intérieur, ça peut être au niveau du cœur. Je vais commencer, moi, à penser à moi. Donc, à faire des choses pour améliorer. Alors, que ce soit d'un point de vue physique, que ce soit encore une fois d'un point de vue spirituel, que ce soit... J'ai envie de partir dans quelque chose où ça va être un travail. C'est-à-dire que le Capricorne, encore une fois, si vous vous dites j'ai besoin d'améliorer des choses chez moi, c'est toujours pris comme un travail. Ce qui n'est pas plus mal. Comme ça, au moins, je veux dire, vous posez bien les jalons quoi, pour dire comment je fais pour améliorer ça. Vous vous renseignez vers des personnes qui sont voilà, professionnelles. Et vous dites, voilà, moi aujourd'hui, ce que je veux, c'est ça. D'accord, ça prend 3 mois, 4 mois, 1 an, ok. Mais je veux changer. J'ai besoin de changer. Ok. Donc c'est cette fée des miroirs qui vous dit, aujourd'hui, regarde-toi. Dis-toi, est-ce qu'il y a des choses à améliorer déjà à la base? Parce que sinon, il y en a, non, ils n'ont pas besoin. Ils se disent, non, non. Mais c'est pas le fait de ne pas s'accepter comme on est. C'est le fait que peut-être il y a des choses qu'il faut prendre soin. Soin de soi. Plutôt le soin. On n'est pas dans le demain, je ressemble à Kardashian. Ça n'a rien à voir. C'est prendre soin de soi. Alors ça peut être l'alimentation aussi. Ça peut être le sport. Ça peut être aussi les formations. Est-ce que j'ai besoin d'être formé pour acquérir des nouvelles compétences, pour passer à une maîtrise? J'en parlais. J'ai beaucoup la maîtrise dans la tête là, avec le Capricorne. Ok. Donc il y a plein de choses avec cette fée des miroirs. Ensuite, j'ai la famille des fées de l'eau. Bien, cette famille des fées de l'eau, on est plutôt tranquille. On est tranquille. Au niveau de sa famille, même si on a cet aspect très chef d'entreprise peut-être en soi, là on a besoin de prendre du temps avec sa famille, avec les siens. Donc ça peut être aussi une façon de prendre des vacances avec les personnes qui vous entourent. C'est aussi de peut-être couper, si vous êtes en vacances, de couper avec le travail. À la parole, c'est-à-dire à la communication, de ne pas en parler trop. C'est-à-dire même si en vous, ça travaille toujours, eh bien non, peut-être avec vos enfants, votre mari, votre femme ou n'importe, ou vos amis, non, on coupe. On ne va pas parler travail. On ne va pas parler taf. Vous en avez besoin. Vous avez besoin de cette période pour dire non, non, mais on ne va pas toujours en parler parce que là, j'ai besoin aussi, moi, de m'aérer. Et puis, on a une vue plongeante sur quelque chose. On est en train d'analyser, encore une fois, le Capricorne, on est en train d'analyser quelque chose. Là, c'est une façon visionnaire. Alors en plus, la pleine lune est en Verseau, donc c'est l'aspect visionnaire des choses. Je vois plus loin. Je vois plus loin, vraiment. L'empereur, c'est celui qui voit toujours plus loin que les autres, si j'ose dire. C'est parce que son royaume, il est là, il vit au quotidien, il est dans ses habitudes. L'empereur, c'est celui qui voit toujours dans le futur. C'est-à-dire qu'il est là à se dire, attends, d'accord, mais ça ne peut ne pas rester. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que mon royaume continue à s'amuser, continue à vivre, continue à manger, continue à dormir, vous voyez? Et ça, c'est l'aspect visionnaire, chef d'entreprise, en disant, voilà, si je fais ça, est-ce que ça va amener ça? Il faut bien que je réfléchisse, si j'ai quand même du monde autour de moi. Vous voyez, je ne peux pas faire n'importe quoi non plus. C'est ça, cette vue du champignon.
C'est aussi une sagesse. C'est de ne pas faire n'importe quoi. Aussi de ne pas faire n'importe quoi. Oula, j'ai un empereur, donc avisé. Pas n'importe quoi. Bien, donc, mais il y a quand même une bulle où on ne parle pas taf. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Allez, on va regarder. Elle a fait un 360. Allez, un ancrage par rapport à soi. Ça, c'est très bien. On s'ancre par rapport à soi. Peut-être qu'on réapprend à s'aimer. Peut-être qu'on s'aime différemment aussi. Il y a un attachement qui se fait, mais je pense avec une personne qui vraiment répond dans l'écho, en fait, avec vous. C'est-à-dire que... alors, la fidélité chez le Capricorne, c'est particulier. Parce que le Capricorne, en général, est fidèle à ce qu'il est, à ce qu'il ressent. Il ne cherche pas à être Superman, entre guillemets, le Capricorne. Il cherche une façon de s'ancrer. Et c'est ça tout son travail. Votre signe, alors c'est vraiment dans votre signe ça. Il y a une fidélité envers vous, il y a une fidélité envers les autres. Il y a un attachement qui est en train de se faire. On a envie d'ancrer, encore une fois, avec le... J'ai besoin de m'ancrer. Est-ce qu'à un moment, il y a eu une inconstance, il y a eu une vie où vous vous êtes dit, bon d'accord, bien cette vie-là, mais j'ai besoin de m'ancrer, d'être dans l'attache avec quelqu'un. Alors l'attache, attention, vous avez compris, hein, c'est-à-dire vraiment je suis dans le partage avec quelqu'un, parce que peut-être que je suis seule et je suis en train juste de me dire que j'ai besoin de plus m'ouvrir, peut-être aussi, c'est un travail aussi sur les Capricornes, j'ai peut-être besoin de m'ouvrir. On a cet attachement. Et je pense que vous savez petit à petit où vous voulez mettre l'encre, les Capricornes. Il y a tout ça, mais encore une fois, l'encre, vous savez où la mettre. Mais en fait, vous êtes en train de réfléchir pour savoir comment transporter l'encre déjà, vous voyez. C'est-à-dire, oui, d'accord, mais il y a une logistique derrière. Bien sûr que moi, j'ai envie de ça. Bien sûr que j'ai envie que ça se passe comme ça. Mais il y a toute une logistique derrière. Ok. C'est à ça qu'on réfléchit. Ah. Il y a eu un bip. Oh, bien. Pensez au moment hein, avec votre famille, avec votre entourage. C'est là où il y a un ancrage là aussi. Un ancrage fort, hein, c'est-à-dire qu'on s'y sent bien. C'est des personnes qui vous connaissent, vous les connaissez. C'est votre cercle à vous, vous vous sentez en sécurité. Et ça crée en plus une chance alors comment dire, de s'abreuver d'amour, encore une fois, de s'abreuver de personnes qui n'ont aucun jugement sur vous, qui vous connaissent depuis des lustres, qui savent, voilà, il n'y a pas de jugement, qui par des petits gestes vous démontrent vraiment de l'attention. C'est le bonheur, alors c'est pas le bonheur au quotidien le trèfle, hein, mais ça vous amène encore là aussi à vous ouvrir encore plus, de vraiment resserrer les liens. Peut-être c'est pour ça que je disais quand si vous partez en vacances avec votre famille ou pour aller voir votre famille, alors famille de sang, famille de cœur ou les deux, en tout cas voilà, c'est de se rapprocher de ce cocon-là qui crée une chance, qui crée fortune, qui vous fait du bien en fait, qui vous fait du bien, qui vous fait lâcher prise, de ne pas parler du travail ou peut-être de tous les projets que vous avez ou les objectifs, voilà, de vraiment rester dans le moment présent. Et ça crée en plus une chance, c'est-à-dire que ça va créer un lâcher prise qui fait que quand vous reviendrez, vous serez beaucoup plus fort, on va dire, sur vos objectifs. Ok. Famille de l'eau. Oh bien. Oui, vous me surprenez toujours les Capricornes hein, là-dessus. Très bien. Ah ben là, je peux pas aller plus. Hein. On a le poisson qui sort. Je veux dire, cette vue du champignon, encore une fois, c'est pas pour rien. Non seulement j'ai besoin de créer des attaches, ou peut-être signer des nouveaux contrats, de savoir comment je peux m'améliorer. J'ai un cocon de joie. J'ai un cocon où j'y suis bien. Et il y a peut-être quelqu'un qui rentre d'ailleurs dans ce cocon. Avec l'eau, parce que l'eau, c'est aussi... la nativité, c'est quelque chose de nouveau en fait qui peut arriver.
Et ça crée un bonheur, ça crée pour vous une nouveauté, un nouveau lien en fait avec une personne. Là aussi, rapprochez-vous sans trop vous brusquer, vous voyez, d'être vraiment tranquille, au fil de l'eau. Alors, c'est pas au fil de l'eau, mais voilà, en vitesse de croisière. On n'a pas besoin d'en faire plus et ça crée en vous une chance. Enfin, ça crée autour de vous une chance. J'ai ce poisson avec cette vue du champignon où on est en train de voir comment gagner plus, comment les projets, pour que les projets soient toujours validés. Vous avez ça dans la tête. Mais alors, j'ai un travail sur vous très important pour se réancrer à soi, c'est-à-dire que vraiment se reconnaître et savoir exactement où on veut aller. Il y a une personne donc qui vient, qui est là, qui crée une chance pour vous. Ça crée une chance pour vous. Et puis, alors ça peut être un signe d'eau aussi, on peut voir ça. Et puis, on a donc vous, en fait, en toute sagesse, pour que mon projet puisse avancer. Et ça va avancer. Ça va avancer parce que alors vraiment, j'ai 3 bonnes cartes, hein, je ne peux pas faire mieux. Hein. Au niveau de le normand, je veux dire, après le poisson, c'est ça, c'est la récolte. C'est la récolte, le poisson. Viabilité des projets, concrétisation. On concrétise. Mais avant ça, et encore une fois, on est toujours sur cette vue du champignon. Je ne veux pas me tromper. Je ne veux pas me tromper. Dans les grandes lignes, en tout cas. Après, au quotidien, oui, ben, on verra. Voilà. Mais dans les grandes lignes, je ne veux pas me tromper. Parce que je tends à... encore une fois, j'ai la maîtrise dans la tête. Hein. Oui, c'est ça. Hein. Je tends à évoluer. Plus peut-être que d'habitude. Mais je me rends compte qu'il faut passer par plein de phases pour évoluer aussi. C'est pas juste, je me dis, voilà, je veux gagner tel salaire, je fais une formation, je travaille, je bûche comme un malade ou une malade, et puis je fais... Non, vous vous rendez compte que votre bien-être aussi, le fait aussi de prendre soin de soi, tout ça, ça amène donc à ce poisson. Il y a plusieurs parties. Les gens qui vous entourent, les nouvelles personnes qui arrivent, cette envie de construire aussi, de construire, d'aller loin. Bon, allez, on va regarder. Parce que là, sinon, la vidéo, elle va durer bien. Allez, j'ai de l'intelligence. On est en train de faire les liens, hein, surtout. On est en train de faire le lien. Donc, en fait, ce que je vous ai dit, vous le savez déjà. L'élévation. Voilà, ok. On est en période d'élévation. J'ai l'argent. J'ai beaucoup d'argent. Et j'ai encore l'eau. Beaucoup d'argent. Alors, l'argent, encore une fois, c'est l'abondance des choses. Hein. C'est vraiment l'abondance. Comme tout bon pêcheur, en fait, eh bien, encore une fois, il va dans un endroit où il sait que la pêche sera bonne. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est sur mon petit tableau de bord, c'est où je vois qu'il y a le plus de poissons. Est-ce que j'ai assez de personnes à bord pour pouvoir assurer donc cette charge? Est-ce que va pas y avoir la tempête? Est-ce que, vous voyez, toutes ces questions qui se mettent en route en fait chez un pêcheur, et il met son filet et il reste un petit moment et ensuite il monte le filet. Et il voit si la pêche elle est bonne. Mais déjà au départ, il a fait tout le travail en amont. Tout le travail a déjà été fait. Donc, c'est ça. On est vraiment là-dedans. Et dès que la pêche est bonne, ben, vous savez très bien que les pêcheurs, ben là, c'est l'excitation totale. C'est-à-dire, ben voilà, on fait pas tout ce travail n'a pas été fait pour rien. Ben, c'est un peu ça, vous voyez. C'est toute cette abondance de poissons, en gros. Bon, voilà, on va pas dire de poissons, mais... à quel endroit je dois aller pour que la pêche soit bonne? Vous voyez, c'est un peu ça. Donc l'empereur, il réfléchit à ça. Où est-ce que je peux mettre, moi, mes troupes pour que ma victoire ne soit que plus belle, en fait. Et ça va créer une abondance. Plus vous êtes visionnaire, plus vous entourez. Alors, je vois en plus qu'il y a vraiment une personne qui vous élève. On est vraiment dans l'élévation. Il y a quelqu'un qui est en train de vous faire prendre conscience. Alors, c'est quelque chose de complètement nouveau qui arrive à vous. C'est une chance pour vous, une grosse chance. Vous êtes encore protégés, les Capricornes. Je pense qu'encore... et ça vous élève dans l'esprit, dans le corps, dans la tête. Ça vous fait un peu peur, on le sent. Mais
Mais non, c'est en train comme on dit, de faire grandir. Grandir, voilà, c'est vraiment quelque chose de plus haut, que vous ne pensiez peut-être pas, que vous alliez encore et encore vous élever sur des nouvelles choses, avec cette intelligence, les Capricornes. J'ai l'intelligence de savoir que pour ma propre réussite et ma propre construction, ça ne passe pas que par le labeur, vous voyez, pas que par, non, ça passe aussi par moi-même, par mon bien-être, par les gens qui m'entourent, par les sorties que je fais, par, par, par quoi je suis intéressée, l'ouverture sur la culture aussi, beaucoup, les Capricornes, ça passe par tout ça. Bien, et ça crée une abondance, une grande abondance chez le Capricorne. Ok, ok, allez, j'ai pris du temps. Et voilà, donc on est en train de travailler sur plusieurs choses. Enfin, travailler, vous m'avez compris. Hop, allez, empereur, c'est parti. On va regarder les lunes. La lune, en Verseau. Protection, vous êtes encore protégé, à force, hein. Protéger l'empereur. Connaissance, on parlait de l'ouverture. L'ouverture, connaître de nouvelles choses, faire de nouvelles choses. Pour être encore plus aguerri, encore plus dans la culture. Alors attention, culture et intelligence, c'est pas la même chose. Mais c'est pour pouvoir faire au mieux des liens, en fait. La culture, par exemple, vous lisez des bouquins donc, en littérature, par exemple, ou n'importe, je dis la littérature, mais en tout cas des choses qui ont été travaillées peut-être par des philosophes, peut-être, on va rester sur les philosophes, ou même sur les scientifiques, ou n'importe. Et le fait d'avoir de nouveaux points de vue, en fait, ça vous fait encore plus grandir. C'est de dire, ah oui, effectivement, ouais, c'est vrai, il y avait ça aussi. Ça vous amène à des pistes différentes aussi, à d'autres pistes que vous n'avez peut-être pas pensé. La culture. Ok, on est en train de partir dans la connaissance. Hop. Et la mémoire karmique, qu'est-ce que je la sors? Mémoire karmique. On est en train de vraiment couper, là. Alors, tout comme mon Sagittaire, vous êtes le prolongement du Sagittaire. C'est ça, hein? Oui. Il y a une mémoire karmique, c'est-à-dire qu'on est en train de s'extirper de peut-être de quelque chose qui était impossible. Depuis très longtemps. C'est quelque chose que vous disiez, ah non, mais pour moi, c'est pas possible. Ah non, c'est pas pour moi. Non, c'est pas, non. Bah si. Si, par la connaissance, par votre vision, votre aspect visionnaire, les Capricornes. Ah oui, mais voilà, c'est de se dire, toute ma vie, je l'ai cru, par des mémoires karmiques ou des liens karmiques, toute ma vie, j'ai cru que bah, peut-être, voilà, ça, c'était pas possible, ça, non, quoi qu'il arrive, c'est ma vie, et c'est comme ça, et ça sera pas autrement. Vous voyez ces phrases qu'on se dit. Et là, vous vous rendez compte que non, il y a une porte, en fait. Il y a une porte qui est proposée. Ah bah d'accord, donc je peux faire différemment. Ça peut inclure de l'anxiété. Hein, mais alors, c'est plus de l'excitation. Mais vous allez couper en fait avec quelque chose que vous pensiez qui était comme ça. C'était comme ça, voilà. De toute façon, depuis que je suis petit, ça a toujours été comme ça. Et en fait, non. Il y a quelque chose qui est en train de complètement se bouleverser, de se dire, ben non, en fait. Oh non, ça peut être autrement aussi. Ça peut être autrement, différent, ça peut... Parce qu'on a tendance à rester comme ça. Et l'empereur, c'est ça, c'est celui qui identifie peut-être les batailles récurrentes, qui se dit, mais pourquoi on est toujours sur le même sujet, toujours sur la même bataille, en fait, on n'avance nulle part, là. On n'avance nulle part, on est toujours sur la même bataille. Non, ça suffit, j'en ai marre de dépenser de l'énergie, de faire dépenser de l'énergie à mes troupes. Non, stop. On va faire faut choisir ses batailles aussi pour avancer. Ouais. Ouais. Quelque chose de nouveau encore une fois pour le Capricorne. Allez, très bien. On va regarder la carte qui vous accompagne tout au long. Oh, les vœux. On exauce ses vœux encore. Hein. Que se réalisent rapidement tes rêves et tes souhaits les plus importants.
Oui, oui. Avec une force créatrice. Et bien sûr, toujours viable, hein. Toujours pour arriver toujours à une stabilité, à un ancrage fort. Fort, encore une fois, les Capricornes. On se réancre, hein. On se réancre quelque part, on est en train de s'enlever quelques idéaux, ouais, des choses qui finalement ne font plus partie de votre vie actuelle. Voilà, tout ça, non. On se débarrasse. On se débarrasse. Ok, donc les vœux exaucés, eh bien oui, que vos souhaits vous se réalisent rapidement, les Capricornes. Allez, je vous embrasse et donc je vous dis mois de septembre à la rentrée. Et là, avec le Capricorne, donc c'est 1, 2, 3 mois où je vais bien vous suivre parce que Pluton va revenir pour ensuite repartir, hein. Allez hop, après c'est fini. Allez, à bientôt.